The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. The U.S. government allowed pharmaceutical corporations to take control of the zones. The attacks were claimed by a group calling itself the Resistance. Join Zone 712. Heritage provides for all your needs and takes care of your children. You know where to find us. We are so close to finding a vaccine. Heritage protects you. Heritage protects your children. You have to make the right choice. En gros, vous arrivez dans la salle, et à ce moment précis, vous voyez le technicien de surface qui sort de la salle en hurlant, poursuivi par deux zombies. Vous les reconnaissez, c'est les gardes, Jason et Wendy, qui sont juste là. Puis, juste après, Brian commence à essayer de shooter les zombies. Tu vois, il sort à nouveau son gros shotgun, et il est là. Bam! Mais visiblement, il les rate. Puis, deux autres zombies sortent. Vous reconnaissez le frère Kapoor qui est juste ici. Et surtout, ceux qui la connaissent, il y a Claire. À ce moment-là, Brian je savais bien. est Bon, effondré. Il se dit, mon Dieu, Claire, non! Et il récupère son sang-froid. Et vous le voyez, parce qu'il a quand même beaucoup utilisé son gun pour le moment. Il commence à recharger son flingue. Il sait que sa femme est morte. Et il va la venger. Le docteur derrière. Ah, je vous l'avais dit, hein. C'était pas la bonne, pardon. Sorry. Ok, Brian vient de recharger à nouveau son flingue. Basile, tu es tout seul de ton côté. Je vais jouer les zombies dans un premier temps. Vous avez de la chance, les zombies ne sont pas bons. Il y en a deux qui vont vers toi comme ça et deux qui vont vers Brian, juste ici. Technicien de surface, tu as combien en esprit déjà? Ton nouveau prénom, technicien de surface. Et toi, technicien de surface? Personnage numéro 16. Ah, 18, donc c'est bien toi qui commence en premier. C'est bien ce qui me semblait. Quelle est l'action que tu veux faire? J'ai mon balai avec moi. Ouais. J'essaie de les tenir à distance. Ok, ça marche. Fais-moi un test de constitution pour essayer de voir si t'arrives à les tenir à distance. J'ai le bras un peu court. Ouais, là, heureusement que eux sont pas très bons, mais tu vois, ils se rapprochent. T'arriveras pas à les tenir à distance pour toujours. Ensuite, si je ne m'abuse, j'aimerais un récap de tous vos... de ce que vous avez en esprit à l'heure actuelle. On va commencer par Charles. Charles, tu as combien en esprit? J'ai... Alors, attends, 2 secondes. J'ai 12. 12. Ensuite, Axel, tu as combien? 8. 8. Clément? 14. Ok, 14. Ok, donc du coup, c'est donc Raph en premier. Seb, il te reste combien toi? 10. 10, ok. Et Jules? Il me reste 11. 11, ok, donc c'est Raph. Puis ensuite, c'est Clément. Puis ensuite, c'est Jules. Ensuite, on va estimer que vu que tu es un garde, Seb, tu es plus réactif. Donc on va mettre Seb. Puis ensuite, Charles. Et ensuite, Axel. Donc Raph a déjà joué. Clément, c'est à toi. Et ben moi, ce que je fais, c'est je cherche même pas à comprendre hein, et je shoot dans Claire. Ok, vas-y, fais-moi un test de tir, s'il te plaît. Ça passe pas, 19. Ça passe pas, 19. Ah là là. Et là, je shoot dans Brian. Et ben voilà, je te l'avais dit. Critique. Échec critique, tu éteins la lumière. Non, tire dans l'ampoule. Vous ne voyez plus bien maintenant. C'est-à-dire que tous ceux qui sont éloignés sans lampe, vous ne voyez pas ce qui se passe. Du coup, Gilles, c'est à toi.
Tu es au fond de la scène, qu'est-ce que tu fais? Il va faire une connerie, il Ça sent. pue. Ça pue. J'arrive derrière du coup Alistair, je lui mets mon flingue dans le dos là, et je lui chuchote, je lui fais maintenant si tu bouges, je tire, personne pourra me le reprocher si je dis que c'est pour me défendre parce que j'ai vu des zombies au loin. Qu'est-ce que tu lui réponds du coup? Ce sera ton tour, et là il te menace. Je lui réponds, c'est donc vous l'infiltré? C'est donc à cause de vous qu'on a tout ça? J'ai le temps de lui répondre ou pas? Oui, t'as le temps de lui répondre si tu veux, vas-y. Ok, je lui dis non, vous y êtes pas du tout. Je veux savoir exactement ce que vous êtes injecté. Ce que je me suis injecté, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, ce sont des médicaments que je me suis injecté. Hein? Si vous voulez savoir, actuellement je suis infecté, mais grâce à ces médicaments, je peux contenir l'infection. J'ai besoin du sang de ma sœur pour trouver un vaccin. Donc, soit vous foutez tout en l'air avec votre corporation de merde, soit vous nous laissez faire nos trucs et vous allez mourir dans votre coin. Ok, je considère que seul, et je demanderai à tous les autres de tenir compte de ça, il y a que Est-ce que je peux être l'assistant sûr qui a qu'il m'a dit entendu la ça. vérité? Est-ce que je peux être sûr qu'il m'a dit la vérité? Fais-moi un test d'esprit pour être sûr. J'étais au courant. Sachant que je lui mets la pression et tout quoi. Ouais, ouais. Putain, ça a hésité entre 2 et 20 là. Il te demande ouf. En même temps, il travaille pour Héritage, c'est un connard. Axel, t'as tout entendu quoi? T'es juste à côté, tu fais quoi? C'est ça, mais question, est-ce que j'étais au courant qu'il s'injectait Tu l'as déjà vu prendre des médocs, mais t'as jamais fait gaffe à ce que c'était. Il disait que c'était pour son D'accord. diabète qu'il se faisait des injections. Il vient de dire qu'il était infecté quand même. Hein. Oui, c'est ça, ben je vais C'est bonne bah. chance. Bonne chance. Non mais parce que il est de ce que j'entends, il a déjà un flingue braqué sur lui, je vais pas me retourner en mode comment. Donc je vais faire comme si j'avais pas entendu. Et tu Je t'avances. les laisse gérer leur merde. Ça marche. C'est ça. Il y a des zombards et il y en a. Et je sais pas s'il y en a d'autres qui vont arriver de l'autre côté, mais voilà, moi je vais pas. Ok. Ils se débrouillent. Tu t'avances un peu quoi en gros, ça marche. Oh ouais. Seb, du coup t'as pas encore joué, tu fais quoi? Bah moi du coup je suis dans le feu de la... Faut que j'arrête de dédoubler mes persos. T'as un frère jumeau caché. Je disais donc... Mais non, parce que moi, comme je disais, mon push total il est sur Alt, du coup à chaque fois que je parle en déplaçant mon perso, C'est vrai. j'en fais 25 quoi, je suis désolé. Donc je disais, moi je suis dans le feu de l'action, donc j'essaie de tirer sur les zombies que je vois, parce que du coup ceux qui sont vers... Donc tu vois ces deux là, mais il y a O'Brien qui ouais, est devant. ouais. Il va falloir que tu vises très bien. Ah putain, il me fait chier lui. Je peux pas lui dire oh Brian, pousse-toi ou pars-toi. Tu peux lui dire O'Brien, pousse-toi si tu veux, faudra que tu me fasses un jet d'esprit pour ton autorité sur lui. Ok. Dans tous les cas, il te je reste fais 3 ça, secondes. parce que Tu fais ça? Ok. Je laisse faire un jet d'esprit s'il te plaît. ça ne passe pas Ça du ne tout. passe pas, il t'écoute pas, il y a sa femme qui est devant lui. Ah mais du coup je peux pas tirer, il me fait chier. Bah du coup ouais, non, de toute façon t'as passé ton tour à faire ça. Maintenant ça va être à O'Brien de jouer justement. Waouh, ok ça marche. Ah. Très bien. Vous voyez que Et O'Brien, je tiens à dire que c'est la troisième fois qu'il fait un. C'est ça. O'Brien, tu vois, il réfléchit pas. Il prend son shotgun. Il shoot un premier zombie. Puis après il se tourne vers sa femme et il lui dit je t'aime. Et il lui tire dessus. Oh là là. Et Un prendre peu Et de il la descend langue. les deux. Et après il tombe au sol en pleurant. C'est ça. Donc vous voyez vraiment O'Brien Attends. qui est effondré. Il va pas bien du tout. Au pied du corps de sa femme. Décédée. Qui en plus était une zombie mais un peu fraîche, tu vois. C'était pas. Bah non c'était plus, toujours, elle avait toujours la gueule de sa femme quoi, c'est vraiment horrible. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais c'est oublié ce qui se passe réellement de ce côté-ci. Puisque nous avons 2 zombies qui font toujours des jets de merde, donc ils s'approchent de toi. Là maintenant ils sont à portée de toi. Qu'est-ce que tu Des fais zombies, mais qui font, pour t'en des sortir zombies mais qui font Blaise du mépris de classe, bah, tu sais, je genre. cours. Est-ce qu'on doit vraiment le Je croquer lui? cours derrière. Tu cours? Ok ça marche. Fais-moi un test de constitution pour t'enfuir. Alors.
Vous avez bugué? C'est moi qui ai bugué? Non. Non, t'as pas tiré de dés, Raph? T'as fait combien? Raph? Ah, Raph, il a bugué par contre. Ah, c'est Raph qui a bugué alors. Ah oui. Ah oui, effectivement. Un magnifique arrêt sur l'image de Raph. Ah oui, c'est ça, on est d'accord. J'ai cru que c'était moi qui avais bugué au début. Temps de faire des imprimes écran. Bon bah Par écoutez, contre, moi, je ne le vois plus sur le plateau de jeu, c'est normal? je vais tirer son dé. Oui, c'est normal, il est loin de vous normalement, donc c'est normal que vous le voyez pas, je pense. Ok. Et du coup, on va dire qu'il réussit son jet et il s'enfuit. On verra quand il reviendra ce qui se passe. Vous voyez plus les zombies, vous entendez plus de bruit. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je m'avance de du coup, Brian et je lui dis qu'il pourra pleurer plus tard parce qu'on a encore du travail à faire. Tu parles qu'à ceux qui. Enfin, nous compris? Là, je parlais au Brian qui est en train de pleurer là. Ouais, mais Marc nous demandait ce qu'on fait, mais ok. tout le monde compris ou juste ceux qui sont vers O'Brien? On va d'abord commencer par ceux qui sont vers O'Brien. Techniquement, c'est vrai que vous êtes encore Ok. en scène d'action. Qu'est-ce que vous faites avec O'Brien, les gars? Bah moi, comme je te dis, je lui dis qu'il pleurera plus tard parce qu'on a encore du taf à faire et moi je m'avance vers là où j'avais 2 zombies. Ok. Je vais te demander de faire un petit jet d'esprit pour savoir s'il est chaud pour t'accompagner ou pas. Bah non. Tu vois, il te crache au niveau de tes pieds et il part vers les escaliers. Oui, bah écoute. Je peux essayer de le rattraper, genre, mais arrête, te barre pas, putain. Tu peux essayer de le rattraper. Ouais, je le suis. Tu le suis? Si tu veux, oui, si tu veux essayer de lui je- parler avant que vous sortiez de la scène, vous pouvez. Hein. Mais je lui dis, fais pas le con, on a besoin de rester ensemble, reviens, elle voudrait pas que tu crèves comme ça. Vas-y, fais-moi un test d'esprit, ouais, s'il te plaît. Tu as tout compris. Ça passe. Ça passe, ok, ça marche. Tu vois, il est là, il te regarde et il te fait écoute, t'es pas un mauvais gars, Arjun. Loin de là. Mais tu sais comme moi qu'on bosse pas pour des mecs sains d'esprit. Moi, je veux plus obéir à ce connard de chef. Donc, t'as 2 solutions qui s'offrent à toi. Soit tu retournes le joindre et jouer au petit chien-chien, soit tu viens avec moi et tu vas demander des comptes. On va demander des comptes ensemble à la boss. Ok? Et il se casse. Attends, je vais pas te laisser faire de conneries. Et je le suis. Ok, ça marche. Du coup, vous vous dirigez vers le bureau de la chef, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait, je le suis. Parce que, du coup, je vais pas le laisser tout seul. Il paraît super vénère, hein, il vient de tuer sur sa femme quand même. Oui, non, bah oui. Fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Yes. Oh, Et ça, joli. En passant devant la salle de réunion, t'entends sur celle qui est à ta gauche, t'entends deux voix qui disent « Hey, y a quelqu'un! Oh, ben alors !» Sur la salle à gauche? Celle qui est à ta gauche, ouais. Je dis au Brian, attends, il y a du monde là, et je vais voir. Je sais fais-moi pas un s'il autre- m'attend, mais du coup, moi, je jette un œil, tu vois. Fais-moi un autre test d'esprit pour voir si tu le... Si je te fais ça, hein, c'est pas ça. A priori, mais écoute. Ouais, écoute, alors il s'arrête, il fait « Putain, qu'est-ce que c'est encore ?» Tu vas pour ouvrir la porte. Ouais. Alors, je l'ouvre doucement parce que vu tout ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant, je me méfie un peu. Donc, tu vois, j'ai toujours mon fusil à la main et j'ouvre doucement, genre. Hello? T'as Brian qui te suit. Là, tu vois qu'ils vont s'approcher, parce que je sais pas jusqu'à où tu les vois. Deux petits vieux. Ouais, je les aperçois. Que Être décalé juste un. Ouais, vas-y. Oui, voilà, je les vois. Deux petits vieux que tu connais en tout cas, Stan, celui d'en bas là, Stan McDouglas, qui est une sorte de sbire de Madame Klein, la directrice. C'est un peu son homme à tout faire. L'autre, tu le connais pas forcément. Ah ouais, je le connais de vue, quoi. Ouais. Tu sais que c'est une sorte d'invité qui est arrivé dans le labo il y a pas très longtemps, genre il y a quelques heures. Ok. Et l'autre, je le connais? Celui d'en dessous, c'est celui que tu connais parce que c'est le bras droit, enfin le sbire de Clay. Ouais, McDouglas, mais du coup l'autre. L'autre, c'est un invité qui est arrivé il y a pas très longtemps. Il y a genre 2 heures. Ok, donc je le connais pas du tout. Tu l'as vu arriver quoi. Mais tu sais pas qui c'est. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Les lumières s'allument, s'éteignent, l'alarme, on comprend rien.
Et du coup, j'ai wow, calmez-vous, mon collègue et moi, on est garde ici. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu quelque chose? Qu'est-ce que je fais là? Mais enfin, j'ai quand même le droit de venir. Je suis un investisseur très important d'héritage. Je pense que d'ailleurs, ce qui se passe ici m'inquiète beaucoup pour mes finances. Je suis très inquiet. Voilà, je me permets de vous le dire. D'ailleurs, j'aimerais rencontrer Madame Klein pour lui en parler parce que c'est n'importe quoi. D'accord, vous ne l'avez pas vu du tout. Ah non, bien sûr, l'autre m'empêche de sortir. Monsieur Fromsellar, vous vous rendez bien compte que la situation est dangereuse. Ces messieurs seront d'accord avec moi, on ne peut pas aller se balader comme ça dans les locaux. Ah non, pas vraiment, non. Oui, enfin bon, on va pas rester enfermé non plus, il y a des zombies qui arrivent, enfin je sais pas moi ce qui se passe, mais enfin quand même. Après, vous n'avez... McDouglas, je me permets, vous n'avez rien vu à cet étage? Pas de danger, pas de... Non, on va rester enfermé dans la salle, c'est le plus safe. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Nous, c'est-à-dire qu'on a une grosse journée pour l'instant. Le rez-de-chaussée, c'est pas vraiment un endroit où il faut aller, on va dire. Et c'est quoi la situation? Enfin, c'est quoi le problème? C'est les rebelles? C'est les zombies? C'est principalement les zombies. Il y a dû y avoir une fuite ou un problème de confinement. J'en sais rien, moi, je suis garde de niveau 2. Alors, moi, c'est surtout les salles de pause et les shots que je garde habituellement. Vous voulez que je vous dise, ça reste entre nous. Mais moi je sais que c'est pas les zombies, je suis sûr que c'est ces putains de rebelles. J'enquête sur eux depuis... Ça fait quoi, 3 mois que je suis sur eux. Je pense qu'ils le sentent, ils sont venus me descendre. Je pense que c'est ça le problème. Ouais, je le sens. Vous pensez? Bon, Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir, ces rebelles, à votre avis? Où est-ce qu'ils sont? C'est des dégénérés de toute façon. Ils ont un grain, si vous voulez mon avis. Ils en veulent à tout le monde. Et Klein m'a envoyé enquêter sur eux parce que c'est eux les vrais ennemis d'héritage. Les zombies on s'en fout, les zombies on les descend. Ça m'inquiète un peu tout ce que vous racontez, messieurs. Bon. Vous avez sans doute raison, mais il faut... Dans tous les cas, il faut qu'on trouve une solution. Les rebelles, les zombies... Alors je ne parle pas du bordel dans la zone rouge. Enfin, c'est vraiment le merdier. Il faut qu'on sorte d'ici, il faut qu'on trouve la PDG, quelqu'un, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah, t'as Chuck qui dit ouais, on est allé au bureau de Klein. Venez avec nous. Ouais, voilà. C'est la fête. Bon, et donc les deux vieux ils vous suivent. Andrea Fromsellar il est un peu perdu sur... Et l'autre il a l'air vraiment de savoir un peu ce qu'il fait. Il vous suit déterminé. Ouais, il bougonne quoi. Ouais. Vous avancez, le bureau de Klein il est tout en face. Ok. Y a pas de bruit, y a pas de... Vraiment c'est calme. Non, y a personne dans les bureaux. À cette heure-ci, tout le monde était dans les baraques. Vous vous approchez et devant la porte... Ah lui il va avoir une lampe aussi quand même. Voilà. Vous voyez ce monsieur qui est lui aussi un homme de main de Klein, c'est en fait le numéro 2 de la sécurité. Okay. Et c'est... Même si c'est pas lui le chef de la sécurité, c'est sur lui que Klein se repose principalement. Elle a plus confiance en lui. Et donc il garde la porte du bureau, qui est le bureau de Klein juste derrière lui. Ok. Ah, Raman, alors qu'est-ce qui se passe? Où est Klein? Mais à l'intérieur, je peux pas vous laisser rentrer. Comment ça, on peut pas nous laisser rentrer? Oh, c'est inadmissible! Et qu'est-ce que vous lui voulez? On veut savoir si c'est la PDG, merde. On veut savoir si elle peut nous éclairer sur la situation, si elle sait qu'on peut faire quelque chose. C'est le bordel là. Ok, O'Brien, Grodèche, déjà vous me parlez autrement. Vous êtes des gardes de bas niveau, donc on va se calmer. Vous avez des ordres, non? Vous pouvez pas suivre les ordres un peu? Et les ordres... La moitié de l'équipe de sécurité est morte, je te signale. 2 fois. Vous êtes vraiment des bons à rien. Et qu'est-ce que vous voulez que Klein elle fasse à ce propos? Je sais pas, qu'elle nous dise c'est quoi ce bordel. Elle a accès à tout, les caméras de sécurité, les rapports de sécurité, tout. Okay, la peine qui peut nous dire ce que c'est ce bordel, c'est elle, non? La procédure est claire. En cas de déclenchement de l'alarme, le bureau de Klein se verrouille et elle reste à l'intérieur. C'est pour sa sécurité. Oui. Et de Fromsellar, là...
Votre respect, hein, on en fait quoi? C'est un invité, non? C'est un investisseur. Oui, c'est vrai, moi aussi je veux être à l'abri. Oh là là. J'ai aucun ordre à ce sujet. Eh merde. Ok, on va voir ce que fait Chuck parce qu'il a quand même eu une grosse journée. Hein. A priori, il était plutôt décidé à rentrer, quoi. Non, 13, il est à peu près sage. Putain, casse les couilles. Ok, qu'est-ce qu'on fait Et maintenant? vous, McDouglas, vous avez pas quelque chose à dire? Peut pas faire quelque chose? Écoute, petit, il s'approche. Klein et moi, on est comme ça, tu vois. Elle me fait confiance. Je pense qu'elle acceptera que je rentre dans son bureau. Enfin, peut-être pas les autres, mais moi, bien sûr. Non, y a pas moyen, je laisse rentrer personne. Vraiment, c'est ton dernier mot. Tu laisses rentrer personne. Ok. Vous savez quoi? Vous voulez lui parler? Allez-y. La porte est là. Elle est verrouillée, mais vous pouvez crier à travers. Faites-vous plaisir. Je m'approche. Dis, Madame la PDG, bonjour. Je m'appelle Arjun Godrej. Vous me connaissez sûrement pas. Bon, c'est pas très grave. Je suis garde ici. Enfin bref. Écoutez, c'est vraiment la panique dehors. Il y a eu beaucoup de morts au niveau des gardes, au niveau des scientifiques. C'est vraiment le merdier. Je sais que c'est la procédure, vous restez enfermé là-dedans, mais il faut vraiment qu'on sache ce qu'on doit faire. Même le chef de la sécurité est complètement dépassé. Ça grouille de zombards partout. Vous avez bien une solution, quelque chose? Fais-moi un test d'esprit, s'il te plaît. Ça passe. Ah, c'est très joli en plus. T'entends de loin, parce qu'elle est loin dans son bureau, donc t'entends une voix qui crie J'ai été en contact avec la zone 712. Une équipe de secours arrive. Il suffit de patienter. Ils seront là d'un instant à l'autre. Patientez, vous en avez les bonnes, vous. Il n'y a aucune zone qui est sûre, à part votre bureau, je veux dire. Mais enfin, comment on fait, nous? Écoutez, j'ai du travail. Vous êtes des gardes? Gardez. Débrouillez-vous. Moi je suis pas content. T'as entendu la patronne? Ouais, j'ai entendu. Ah tiens, dis, puisque on doit faire notre boulot, hein? Est-ce que t'as des infos par rapport à des rebelles? Apparemment, il y en a dans le bâtiment. Et je veux dire, les zombies, c'est un problème, mais eux, c'en est un aussi. N'importe quoi. Moi, je vais bien faire mon travail, mais j'ai besoin d'infos. Des rebelles? Tu veux qu'ils soient rentrés comment? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? En tout cas, on a deux dessoudés en bas qui sont inconnus des services des gardes et qui étaient armés. Et pas des armes qui viennent de chez nous, si tu veux. Alors, moi, j'ai juste besoin de savoir s'il y a vraiment des rebelles ou pas. Hein. Tu vois que Chuck, il a un petit... Non, pas Chuck, Abdul. Il a un petit air un peu... Tu vois, il a une petite inquiétude qui passe sur son visage. Quoi? À l'intérieur? Ouais, à l'intérieur, ouais. Alors si tu sais quelque chose, j'ai besoin de le savoir. Tant pis pour Miss Monde, elle a qu'à rester à l'intérieur. Mais écoute-moi bien. S'il y a des rebelles ici, on doit savoir où ils sont et ce qu'ils foutent. Sinon, on est dans une merde internationale. Là, tu vois, il prend son Toki et il dit Madame Klein, un retournement de situation. Apparemment, il y a des personnes non identifiées qui se sont infiltrées dans le bâtiment. Et là, il demande vers toi, ils étaient où? Mais ils étaient au rez-de-chaussée, les deux. Plutôt du côté des salles techniques et du local technique au fond. Et dans le Toki, ils sont rapprochés de la zone rouge. T'as Klein qui répond au Toki. Des nouvelles de Kapoor? Aucune. Si c'est du frère aîné dont elle parle, je l'ai pas vu. Le plus jeune, par contre, bon. Et dans le Toki, t'as Klein qui dit Raman, descendez voir. Il faut sécuriser la section rouge.
Vous avez entendu la chef? Bon. Changement de programme. On descend. Bon bah voilà. Allez. Moi, Et ouais, écoutez, on peut pas assurer votre sécurité là où on va. Retournez dans la salle de réunion où vous étiez bien. Fermez derrière vous et n'ouvrez que si vous entendez notre voix. Allez, on se dépêche. Je lui demande, la zone rouge, c'est quoi exactement? Parce que, enfin, on a voulu y rentrer avec le chef de la sécurité, mais ça grouille de zombards là-dedans. C'est vraiment le bordel. Ah, il se retourne C'est d'un là que sont allés les rebelles. Il se retourne d'un coup vers toi. Il est en mode, vous êtes rentré dans la zone rouge? Oui, enfin, l'alerte a indiqué que le problème venait de la zone rouge. Alors bon, bah, tu vois bien, on a voulu vérifier la situation, quoi. Il y avait quoi à l'intérieur? Et ben, il y avait 2 gardes, Stacy et Samantha, mais elles étaient déjà infectées. On n'a rien pu faire. Et il y avait comme une voix d'enfant, trop bizarre. Infecté. Et en dessous, Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais être honnête avec toi 2 secondes. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Klein, elle donne des ordres, on comprend rien. Il y a un truc dans cette zone rouge. J'ai pas envie d'y aller, mais les ordres sont les ordres. ah bah, je te cache pas que j'ai pas envie d'y retourner non plus, mais encore une fois, si les rebelles sont là-bas, et si l'origine de ce bordel vient de là, faut qu'on y aille. Ok les gars, vous avez vos armes? Oui. On descend, on reste groupé. Allez. Moi, ce que je voulais, c'était avancer vers les 2 qu'on a perdu de vue, qui étaient à la poursuite de l'agent de maintenance lavage du sol. Ouais, donc ils sont bien encore là. Ils sont là. Du coup, ce que je voulais faire, c'était les shooter en fait en réflexe avec mon fusil à pompe. Au moins un déjà, parce que je pense que je vais pas pouvoir. Oh là là, Jason. Donc tu vois qu'il y a toujours Jason et Wendy qui poursuivent les techniciens de surface. La lumière, tu vois qu'elle clignote, les néons grésillent, et tu sors ton fusil à pompe. Je te laisse faire un jet de précision. Ça passe. Putain, trop bien. Alors attends, je vais juste lancer un dé pour les zombies. Ouais, tu vois ils sont assez lents. tu tires. Premier coup, il y a Jason qui tombe. Il s'écroule. Ok. Il reste Wendy. Et en même temps, j'essaie de... Elle est dans l'obscurité. Ouais, bah du coup, j'ai avancé. Et en même temps, en fait, vu que je vois quand même qu'eux, ils continuaient d'avancer, ça veut dire que... j'allais dire le 11e docteur, mais non. David Tennant, ouais. Que David Tennant est encore... je doute, est encore en vie, donc j'essaie de l'appeler en même temps. Pour... Voilà, enfin là, du coup, j'ai shooté le 2e. Ouais. Et après, j'ai appelé... Ça marche. Il est tétanisé, tu vois. Tu vois qu'il y a un technicien de surface, il est accroché à son balai. Il est tétanisé au bout du couloir. Il y a toujours Wendy qui s'approche de lui. D'accord. Bon bah du coup j'essaie de shooter le plus vite possible. Ouais, ça marche. Attention, juste derrière, il y a Raph. Ouais, je te laisse faire un jet de précision. Ce que je vais faire, c'est que du coup en fait je vais pas tirer avec mon shotgun, je vais tirer avec mon petit pistolet. Ouais. Du coup faut que je m'approche. Ouais. Voilà, pour éviter de... Du coup, je vais courir en fait, car clairement je cours. Oui. Pour être à bout portant comme ça dans la tête. Ça marche, vas-y. Oh, yes. T'arrives des bons gestes ce soir. Tu prends ton pistolet, tu lui tires BAM dans la nuque. Tu vois qu'il y a son cerveau qui se répand sur Raph, sur le technicien de surface. Je préviens quand même le personnage, le technicien de surface de rien avaler surtout. Parce que sinon, il est dans la merde. Et Wendy s'écroule au sol et meurt. Je vais m'assurer quand même que le personnage va bien. Ouais, ça va. T'as tiré suffisamment proprement pour pas qu'il y ait trop de sang ni de cervelle qui se répandent ailleurs. Ça va.
Donc potentiellement, il sera pas contaminé. Ok. Mais tu l'as quand même sauvé. Vu que là, on va partir du principe du coup qu'il est tétanisé et qu'il il bouge plus, donc il va rester en sécurité ici. Ouais. Et ouais. Il est pas armé, non? Il a pas d'arme sur lui? Il a son balai. Et il me semble que... Je vais lui donner mon petit pistolet parce que moi j'ai un shotgun, mais ça, il sera armé. Ça roule. Tac. Ok, ça marche. Vous, de votre côté, ça va être très simple ce qui se passe. Discutez si vous voulez, pour le moment. Bah, en vrai, juste moi, si tu me laisses comme ça, je viens de faire un échec critique. Je suis persuadé que tu me mens. Tu viens de dire que t'étais infecté. J'ai déjà le flingue pointé sur toi. Oui, alors, sauf que moi, je sais pas que je pense que tu mens. Enfin, Bien sûr. Pour moi, je te dis la vérité. Et après, je vois que tu continues de me pointer. Je fais, bon. Bah, en fait, ça a même encore plus... Ouais. Raisonnez un peu. Quelle est la situation? Quel est mon avantage de vous mentir? Hein? Réfléchissez. Ça fait quand même longtemps que vous m'avez vu. Et depuis ce temps, et vous avez vu le nombre de personnes qui se sont fait infecter, le temps que ça a mis pour qu'elles se transforment. Je ne suis toujours pas transformé. J'ai le vaccin. J'ai la molécule. Il me manque juste un élément. Et cet élément est dans la zone rouge. Cependant, dans la zone rouge, comme nous l'avons dit, si vous étiez avec nous, vous l'aurez vu, il y a une horde de zombies. Il faut qu'on y fasse face. Et j'arrive bientôt à court de ces médicaments. Et au moment où j'arriverai à court, je vous demanderai de mettre fin à mes jours. Parce qu'il n'y aura plus d'issue. Et à ce moment-là, tu sens le canon d'un pistolet dans ton dos, Gilles. C'est Ophélie qui te met le pistolet dans le dos. Et elle te dit, lâchez votre arme. Je sais pas à quoi vous jouez, je sais pas qui vous êtes. Mais vous avez pas à menacer le professeur Alistair comme ça. Ophélie, je pense que cette personne est celle qui a permis de faire rentrer les gens qui nous agressent depuis cet après-midi. Ah oui, vous voulez la jouer comme ça? D'accord. Des informations que j'ai, depuis que vous êtes arrivés, il nous arrive quand même, il y a des infiltrés. Notre personnel se fait décimer. Vous êtes l'élément perturbateur. Je crie derrière, cette personne est infectée. C'est un problème pour notre sécurité, à vous, à moi, à tout le monde. Aujourd'hui, il n'est pas en capacité de m'assurer qu'il pourra pas se transformer d'ici peu, parce qu'il a plus rien en fait pour essayer de faire en sorte qu'il se transforme pas. Est-ce que vous voulez prendre ce risque? Tu vois, elle recule un peu. Et elle te regarde et elle fait, je comprends ce que vous dites. Mais là, vous êtes en train de menacer quelqu'un, alors posez votre arme, c'est moi la sécurité ici. C'est normal de respecter des règles. Et t'as François Civil, t'as Francis Kane, pardon, qui arrive. Je suis en dilemme total. Et qui dit, je suis en dilemme total entre ce que ferait mon perso et ce que je veux faire. J'ai compris vraiment, vous avez pas l'air d'être un mauvais gars, mais on est tous ensemble dans cette galère, alors posez au moins votre arme. Ophélie, elle va pas vous tirer dessus. Axel, tu peux intervenir quand tu veux, d'ailleurs. Ta gueule, Francis, ta gueule. C'est bien utile au laboratoire, mais là, ta gueule. Putain, le pauvre Francis, quoi. J'adore Francis. Moi aussi, j'aime beaucoup Francis. Encore une fois, vous avez les armes, je ne suis pas armé. Et je saurais dire quand il sera trop tard pour moi. Cependant, Ophélie a raison. Actuellement, il nous faut de l'ordre et il nous faut rétablir la situation au plus vite. Ou sinon, tout le monde va mourir. Donc vous êtes capable de trouver le vaccin si jamais on arrive à accéder à cette zone rouge. Écoutez, si vous enlevez votre étoire de mon dos,
je vous promets de vous raconter ce qui s'est... Comment est-ce que je sais que je peux trouver ce vaccin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça, vous le racontez maintenant. En fait, parce que ça fait justement partie des choses qui vont décider si je vous bute ou pas, en fait. Vous me Et butez. là, d'ailleurs, deuxième interrogation, vous dites que vous n'avez plus rien pour retarder je ne l'infection. Je ne dis pas que je n'ai plus rien. En tout cas, vous avez rien avec vous, c'est ce que vous m'avez dit. Notre chef Combien de de temps ça va sécurité- prendre? Notre chef de la sécurité est au courant. J'ai encore des doses de vaccin. Je lui aurais proposé, d'ailleurs, pour Samantha, qui allait se transformer, mais je n'ai pas eu le temps de le proposer. Actuellement, vous avez deux solutions. Soit vous enlevez votre pistolet, on redescend d'un cran, soit vous me tuez, vous mourrez, et tout le monde mourra parce que l'énigme à ce vaccin sera perdue. Je demande à Gray, il m'entend Gray de là où je Oui, suis. non, mais de toute façon, ouais, je me suis un peu rapproché. Ok, je te demande. J'adore par rapport à ton perso. Est-ce que tu sais faire le vaccin? Malheureusement, non. Ok. Écoutez, le docteur Wainwright peut être... Pardonnez-moi le terme, hein, mais vous êtes sans joue... tête de con. Je vous excuse dans ces conditions. Mais pour avoir travaillé avec lui, s'il avance ce genre de choses, c'est qu'il est vraiment à deux doigts de pouvoir trouver un moyen de régler cette situation d'un point de vue général. Là, vous voyez, vous avez entendu Donc, des coups de feu et vous voyez bon. le mec de la sécurité qui revient. Et à ce moment-là, je te dis, le temps presse. Quelle est votre situation? Tu les Quelle est vois, votre Crowbar, ils ont l'air d'être en intense discussion, tout le monde. Tu vois Ouais, bah vraiment là, je juste leur ce qui se préviens passe que là. les- Moi à ce Alors moment-là, que là, je c'est la garnison lève de- mon flingue, et je dis juste à Alistair, à la première quoi que ce soit, je vous le prépare. Mais il n'y a pas de souci. C'est que je veux. Du coup, je les préviens que je me suis occupé des deux infectés qu'on a vus et que notre cher Basile va bien. Il est juste sous le choc. Bon. Et il est où là? Il est dans un coin recroquevillé. Il va revenir dès qu'il sera opérationnel. Plus là, pardon. Tu vois, Allez, fais-moi un test vite, d'esprit, s'il te plaît, Crowbar, pour voir un peu comment tu sens les vibes de ce qui se passe Ouais. là. 6. Ok. Tu sens une énorme tension. Tu vois que Ophélie, elle a pas l'air bien, d'ailleurs, elle tient encore son flingue dans les mains. Et il y a l'air Bah, d'avoir j'ai, une énorme tension entre les deux ici. Ouais. Francis a pas l'air bien non plus, d'ailleurs. Je vais conseiller à tout le monde de reprendre son calme et de mettre de côté nos petits griefs ou problèmes perso parce que on a un problème plus grand, c'est qu'on n'a toujours pas de nouvelles de Klein, de Douglas et qu'on ne sait pas quelle est la situation au premier étage. Donc il faut régler ça, remettre tout ça au calme et après on verra les contentieux de chacun. Et aussi de Si jamais savoir votre- d'où vient cette infiltration. C'est quand Voilà même aussi. inquiétant. Qui est la taupe. Et je regarde le journaliste. J'ai la taupe. Hein? Non, parce que bon, je me méfie hein, de plus en plus. Je vois ton regard se porter. Mes soupçons se portent aussi vers cette personne. Oh, bah, alors là... Sachez que cette personne est armée et vient de me menacer. Ah bah maintenant que je suis au Alors courant, après, j'ai quand même un fusil d'assaut dans le dos depuis que je suis revenu d'ailleurs de ma petite pause. J'annonce juste des faits. Tu es armé et tu viens de me menacer. Est-ce que je peux savoir ce qui est arrivé à O'Brien? O'Brien, il est parti, au premier O'Brien étage. est parti à l'étage. Ok, il est parti. Justement, Il a pas quand j'allais même dire, pied, quoi. Si votre Toki est toujours opérationnel,
O'Brien et Godrej sont allés à l'étage, donc limite. Bah, on va essayer de mettre un coup de Toki. C'est ça, plutôt que de leur courir après, si ça se trouve. Ouais. Tu vas me retirer un test de connaissance, s'il te plaît, parce que ton échec critique te poursuivra jusqu'à la fin. Ah oui, y a pas de T'es souci. nul en Toki. Ah bah, ça fait un deuxième. Hein. T'arrives pas. Non, ça en fait, marche j'ai oublié mon Toki ce matin au bureau. En fait, c'est pas le même que t'as depuis tout à l'heure. C'est pas le bon. Je change. Après, moi j'agite de la main et j'essaie de tirer l'attention de Crowbar en disant sur la femme qui prenait en otage Francis tout à l'heure, j'ai récupéré ce Toki là. Je pense qu'il. Ah. Oh, bien il serait joué. peut-être utile pour isoler si jamais il y a un infiltré parmi nous. Peut-être qu'on peut entrer en contact avec lui ou en tout cas savoir peut-être avec. Ouais, donc le Toki, je l'allume. Enfin, il reste allumé. Et qui prend le Toki de la madame alors? J'ai quelqu'un de confiance. Gray. Prenez le Toki. Ok, c'est Je peux- Gray je qui peux le prend garder, le... hein. Gray prend le Toki. Je peux le garder ou jamais même. Alors, après, j'ai quelque chose à énoncer. Le fait que vous ayez parlé au Toki, ils savent qu'on peut les écouter sur leurs canaux réguliers. Ils ont sûrement changé de canaux. Peut-être pouvons-nous commencer à balayer les différents canaux pour essayer de savoir sur quelle fréquence ils émettent pour pouvoir discuter. Et aussi, pouvons-nous essayer d'utiliser ce Toki pour communiquer avec nos amis? Du coup, je pense pas si on arrive à capter les canaux en question, les notes ne seront pas sécurisées alors. Enfin, je dis ça, je ne suis qu'un humble technicien de surface, mais rappelez-vous, j'ai quand même fait fortune dans l'IA et dans le. Voilà, Alors, il me semble quand même, si on entend d'un côté, on peut écouter de l'autre, mais. J'entends ce que vous dites, cependant, la situation actuellement est trop grave pour que ces informations restent, en tous les cas, les informations que nous allons communiquer de savoir qui est en sécurité et qui ne l'est pas, soient communiquées vers tout le monde. Actuellement, nous avons des personnes qui meurent. Nous avons une propagation d'infectés en pleine ville. Cela va amener à d'innombrables âmes qui vont mourir. Je ne pense pas que nous devons passer par ces considérations de ce qui doit être filtré en information ou non, compte tenu de la gravité de la situation. Ouais, je suis d'accord. Après tout, c'est vous qui décidez, hein. Moi je suis là que pour laver le sol. C'est vous qui avez le Toki. Après, c'est peut-être aussi au chef de la sécurité de. Après tout, vous êtes ici pour garantir notre sécurité et de savoir ce qu'il faut faire dans ce genre d'événement. Je me remets à vos connaissances. Ah, on va juste essayer de moins utiliser les Toki et plus s'en servir comme l'heure. L'heure et comme juste pour réceptionner les messages qui pourraient passer. Pas pour émettre. Plutôt que nous en envoyer. Vaut mieux avoir la chance d'avoir un message opportun ou malencontreux de la part de nos potentiels ennemis que nous en envoyer et que ça arrive à eux en tout cas. Vaut mieux que l'erreur vienne d'eux en fait plutôt que de nous. C'est trop fort, chef. T'auras pas de promotion, Ophélie. Hein. Même si tout le monde est mort. C'est vrai qu'il y a peut-être des places à prendre. Là, cette fois-ci, l'inventeur, elle aura une promotion. Pile à ce moment-là, vous entendez sur le fameux Toki. Ah. On va essayer de bidouiller un peu avec la fréquence pour dire d'être sur mon truc. S'il vous plaît. S'il vous plaît, quelqu'un Basile, peut-être pouvez-vous. Est-ce qu'on reconnaît la voix? Pas Basile. Si, Basile, peut-être. Vous reconnaissez pas la voix? Peut-être pouvez-vous répondre. Allô? Bon, je tente un truc. Hein. Ok, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Vu que je connais les lieux à peu près comme ma poche, j'essaie de bidouiller un truc genre on est au premier étage, qui c'est qui parle?
Écoutez, si vous voulez qu'on s'en sorte, il faut que vous veniez m'aider. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps, je suis en bas. Et je reconnais la voix ou pas? Non, vous reconnaissez pas la voix. Ok. Je suis en bas. Juste, Ah, il y en a de plus en plus. Et il me reste un chargeur, c'est tout. Je vous en supplie, il faut que vous veniez. Je vous en supplie. We, at Heritage, have made you a promise. A promise of a bright future. And since a promise is never broken, every small link in the Heritage family is working tirelessly to create the future of humanity. Combined with the best government resources and military coordination, Heritage takes care of you as you took care of your family during these difficult times. And together, we will build a better world. A future for you. A legacy for your children. Don't forget to subscribe for more content. Heritage, for you, for your children.